Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, hein, clés auxquelles je tiens vraiment beaucoup, les dernières clés de janvier. Donc vous savez que la grande guidance de janvier pose les énergies générales avec Gaïa pour les domaines, hein, les trois domaines, hein, donc le sociétal, le général et le sentimental. Et puis je reprends dans les clés pour aller plus loin, pour aller plus précisément, et puis pour avoir une colonne ici qui soit un petit peu plus prédictive à plus long terme. Vous aviez, lors de cette grande guidance, sorti dans cette colonne sociétale. Alors qu'est-ce que le sociétal? Ce sont toutes les interactions que l'on a dans la journée, dans le quotidien. On est dans des interactions humaines, matérielles, financières, professionnelles, associatives, artistiques, sportives. Donc c'est quasiment la clé la plus importante. Et j'aime terminer par celle-ci parce que elle permet de réaligner un petit peu les énergies quand la guidance générale qui est faite à 10 jours à peu près avant concorde peut-être moins bien sur le plan énergétique, bien que Gaïa, en règle générale, vous le savez, maintenant, elle est très 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 puissante. Vous aviez donc sorti pour cette grande guidance, hein, cette guidance générale, donc le cinq, le père. Le père, c'est celui qui protège, c'est celui qui est assis sur son trône, qui est très satisfait. Si vous regardez le personnage, il a une grande satisfaction parce qu'il est arrivé là où il voulait arriver. Il est performant, le père. Donc il y a sous-jacent à cette carte une notion effectivement de performance, une notion de stabilité, de grande, grande stabilité et quelque part de grand bien-être. Je vous souhaitais pour 2023 le bien-être, bah oui, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important et ce qu'il y a de plus beau. Et donc là, on est véritablement sur quelque chose qui montre vraiment un bien-être. D'où vous venez, ami Capricorne, pour pouvoir bénéficier d'une telle stabilité, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Vous venez d'une forme d'introspection, alors moins puissante, moins forte que ce que peut être l'ermite, mais vous voyez que vous avez conscience qu'il faut ici boucler des cycles et que chaque cycle qui est bouclé vous amène plus de confort intellectuel, plus de connaissances, plus de savoir, et ça vous permet de faire les bons choix. Et probablement qu'il y a des bons choix qui vont être faits sur le plan sociétal. On verra quel domaine particulier, si c'est matériel, si c'est financier, si c'est professionnel, si c'est amoureux aussi, si c'est amical, on verra un petit peu dans ce qu'il en ressort au niveau des vagues énergétiques, mais en tout cas, vous êtes amené à faire les bons choix. Là, c'est vraiment très très clair ici, par connaissance, par sagesse, par conscience. Quelle est la résultante de cette sagesse, de cette grande stabilité pour vous? L'empereur. Alors, de la stabilité du père, je passe à la grande stabilité de l'empereur. Vous avez l'arcane majeur numéro 4, 5 pardon, et l'arcane majeur numéro 4. Donc, grande, grande stabilité. On verra comment se forme l'empereur. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Ouais, vous vous lancez dans un projet qui vous amène vraiment grande, grande stabilité, grande réussite. L'empereur, c'est celui qui a réussi. Alors, il a réussi par lui. Vous, pour l'instant, par rapport aux énergies que j'ai sur la table et puis par rapport à mes vibrations, c'est à vous et uniquement à vous que vous devez ça. C'est par rapport au choix, au bon choix que vous faites. Donc, félicitations. Et l'empereur, du coup, c'est par sa force, c'est par ses actions, c'est par ses choix qu'il arrive sur son trône. En tout cas, qu'il arrive à diriger son empire. Et donc, il y a probablement un projet qui naît ici et qui va être extrêmement favorable pour vous. On va voir ce qu'il en est. Alors, je vais vous parler des énergies, des vagues énergétiques hautes et avoir un petit peu plus de précision sur ce qui est positif pour vous sur ce mois de janvier.
6 de denier, oui, il faudrait presque que je m'arrête à ça. Le 6 de denier, c'est vraiment la récompense. Vous êtes récompensé, ami Capricorne, ici. Sur le plan financier, probablement. Je vous parlais de projet. C'est pas franchement la définition du fou, hein, le projet. Hein. Mais c'était ce qui vibrait. Et vous me sortez l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, elle enfante quelque chose. Elle donne naissance à quelque chose. Alors, possiblement, il y a peut-être une naissance, hein, ce qui est le plus beau des cadeaux de la vie. Mais ça peut être aussi des projets qui prennent jour, hein, ici. 9 de coupe, je vais vous le laisser. Vous savez que ce sont les... Vous avez un sacré jeu. Tant mieux pour vous, c'est super. Faites un vœu si vous le souhaitez, je vous le laisse. C'est les souhaits exaucés. Ça commence fort l'année. Et en dos de deck, vous avez ce très joli 2 de coupe. Donc il y a possiblement donc un souhait exaucé d'un point de vue matériel et financier par rapport à un projet. La naissance, je vous parlais de la naissance d'un enfant, donc au niveau amour, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une naissance d'un enfant? C'est possiblement aussi une rencontre amoureuse. On a de nouveau le fou. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle vie pour vous, pour certains d'entre vous ici. C'est très très joli. Alors, je suis désolée, je vais un petit peu mettre du sombre dans cette très jolie guidance, mais j'y tiens parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et effectivement, oui, il y a des choses qui ne vont pas et qui n'iront pas. Et je préfère prévenir que guérir. Et au moins, voilà, je vais vous parler des énergies contre vous. C'est important pour moi d'avoir une certaine transparence et de ne pas porter que à l'illusion. Hein. Tout le monde ne vivra pas ça, donc il y a des contres, effectivement. Alors, le contre, possiblement, c'est l'équilibre financier. Mais avec le 6 de Pentacle, il peut y avoir, donc le travail peut consister à retrouver l'équilibre financier, retrouver un équilibre financier par un nouveau projet, une nouvelle stabilité complète ici. 7 de bâton, oui, c'est un combat pour vous. J'arrive. Hein. C'est juste pour avoir le cœur sûr que c'était bien ça. Donc un problème d'équilibre et financier, ça vous demande combat. Mais l'empereur a combattu, hein, et c'est par son combat qu'il est arrivé à conquérir les choses. Ça manque, c'est un peu immobile, ça manque de mouvement avec ce cavalier de bâton en contre qui est normalement tout feu tout flamme. Vous avez pour d'autres besoin de quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient pas, ou ça vous brise le cœur, ça vous brise votre bien-être. Hein. Je vous parlais de bien-être, hein, qui est vraiment le vœu essentiel, je trouve, pour ce 2023. Vous n'avez pas de bien-être émotionnel parce qu'il y a des choses qui vous prennent peut-être trop la tête aussi. 7 de denier, pour certains, ça concerne effectivement le boulot, hein, le job. Et le 3 de denier, donc oui, on a ces associations de cartes 3 de denier, 7 de denier, qui prouvent que pour certains, soit c'est un manque au niveau du travail, soit c'est un manque d'argent tout simplement, ou soit il n'y a pas de travail. Mais il y a une offre ici. Il y a une offre et il y a une réussite possible ici sur le matériel. Hein, ça fait le pendant ici. Donc il y a possiblement l'opportunité d'améliorer à la fois l'aspect pénible du denier ici et à la fois l'aspect sentimental ici par deux fois avec la réalisation des projets. Mais le projet ici, il est en pour. L'équilibre ici, il est en pour. Se lancer pour aller vers cette réussite et ce grand équilibre, c'est possible sur ce mois de janvier pour certains Capricornes. En tout cas, c'est ce que je souhaite
à la majorité d'entre vous. Alors tout ça va évoluer vers quoi? C'est ce que, bien sûr, c'est Gaïa, comme d'habitude, qui va se mouiller, entre guillemets, pour vous. De ce choix ici que vous allez faire, hein, ne pas oublier quand même le point de départ, hein, de cette guidance. Vous faites le bon choix par grande connaissance et ça vous amène à une grande stabilité. Il y a des offres ici que vous allez accepter ou pas et ça va véritablement vous amener vers quelque chose d'une grande réussite. Et donc du coup, quelle est la conséquence de tout ça pour Gaïa sur les semaines, les mois à venir pour vous, amis Capricorne? La fin de cycle et la dernière arcane majeure de Gaïa. Très heureuse aussi pour vous parce que je fais des très belles guidances. Il y a une vraiment belle vibration en ce moment. 2023 commence bien et c'est heureux. Vous êtes sur l'arcane majeur du 24, donc la dernière arcane majeure de chez Gaïa, et vous voyez, vous êtes en pleine zénitude, les colombes de la paix, vous êtes super bien, quoi. Bah oui, forcément, vous réglez pour certains des problèmes matériels, pour d'autres des problèmes professionnels, pour d'autres des problèmes sentimentaux. Tout ça, j'ai équilibre, j'ai plein d'équilibre, et là, vous êtes zen, vous êtes super zen. C'est magique. Tout ça est raccord, comme d'habitude, Gaïa, assez impressionnante. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Ça va être difficile d'être plus beau. Cavalier de coupe, donc possiblement une offre, hein, pour vous, qui va arriver très très vite avec ce cavalier d'épée, un messager rapide ou alors un événement rapide ici pour vous, qui va vous donner le choix. Ben, bien sûr, on a toujours le choix d'avancer ou pas, ça n'appartient qu'à vous. Et on a de nouveau l'impératrice, donc la naissance du projet. Et le choix à faire, bien sûr, avec ce 2 de bâton en dos de deck. Il y a, voilà, c'est confirmé, il y a des choses jolies qui arrivent pour vous. Possiblement, donc, des choix qui vont s'opérer courant janvier et qui vont perdurer pour une belle zénitude sur les semaines qui suivront. C'est une construction pour le long terme. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pas une chimère, vraiment. C'est très solide. Il y a quelque chose de très ancré ici qui se ressent dans cette guidance qui est vraiment, vraiment très belle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en synthèse par rapport à ce très, très bel... vous aussi. Vous sortez, vous aussi, les amants. C'est intéressant de sortir les amants sur ce type de guidance parce que les amants, ce sont ceux qui vibrent ensemble. Ce sont eux qui vivent une passion ensemble. Je trouve que pour une guidance sociétale, c'est vraiment à pied nommé parce que vous allez ça, on sent l'association, hein, on sent le projet. Alors même si vous êtes seul à faire le choix, mais il y a les offres et ne pas oublier qu'il y a des choses qui vous sont proposées. Bien sûr, c'est vous qui disposez, mais on a par 2 fois ici le projet. C'est compliqué de monter un projet seul et je pense qu'il y a des bonnes rencontres pour vous. Au-delà des amants sur le plan amoureux, c'est l'association ici qui m'intéresse. C'est la passion, la vibration commune pour une même cause qui est vraiment synthétisée ici pour votre projet et puis pour l'accomplissement justement de votre amélioration pour certains matériels, pour d'autres professionnels et encore pour d'autres sur le plan sentimental. On a des jolies colombes, hein, dans votre guidance, hein, des belles colombes de la paix, des belles colombes de la zénitude. C'est un bon départ, hein, pour un début d'année. J'espère que ça concernera un maximum d'entre vous. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos messages. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. C'est nourrissant. Et puis, n'oubliez pas l'adage parce que je sais de quoi je parle. La santé, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Donc, faites vraiment, vraiment
Bien attention à vous, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.